2 premières années de ministère, Jésus conduisit ses disciples au nord de la Palestine ou au sud du Liban, dans la région de Césarée de Philippe, au pied de la montagne de l'Hermon. L'Hermon est un mot ancien qui signifie la montagne sainte, Harmeon, parce que l'endroit était un haut lieu de la religion antique. Particulièrement, on y vénérait une grande grotte qui était considérée comme une porte ouverte sur l'enfer, et où autrefois on faisait mémoire de la mort du dieu Baral et de sa descente en enfer, puis de sa résurrection à la vie. Le site était aussi vénéré à cause des cascades d'eau qui surgissaient de la montagne et qui formaient la source du Jourdain, le fleuve qui descend, comme l'indique son nom, et qui irriguait toute la Palestine. À travers la grotte de la mort et les eaux de la vie, les peuples anciens considéraient que ce lieu était particulièrement représentatif du grand mystère du dieu Baral. Mais depuis l'époque romaine, on avait remplacé Baral par un autre dieu que l'on appelait Pan, et qui lui aussi avait dû connaître la mort et descendre dans les enfers, et puis en remonter, et ainsi apporter une nouvelle vie à la nature tout entière. Encore aujourd'hui, on peut observer les niches dans lesquelles se trouvaient les statues de Pan, de Nympho sa femme et de Hermès son père. Le site avait en outre obtenu une nouvelle importance lorsque le grand roi Hérode eut dressé une immense statue de l'empereur Auguste afin de lui rendre hommage. C'est ainsi que la ville avait pris le nom de Césarée, puisqu'on appelle tous les empereurs romains César. Le fils de Hérode, Philippe, avait choisi cette ville comme la capitale de son petit royaume. Ainsi, à l'époque de Jésus, Césarée de Philippe était un site aussi important du point de vue religieux que du point de vue politique. Jésus y avait conduit ses disciples parce qu'il voulait les interroger sur l'intelligence qu'ils avaient de son enseignement. L'évangéliste Matthieu nous rapporte l'épisode de la façon suivante. Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, au dire des gens, « Qui est le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie, l'un des prophètes. » Jésus a donc interrogé ses disciples sur ce que croient les foules. Et ils lui ont répondu qu'elles croient qu'il est Jean le Baptiste lui-même, ou bien Élie, ou bien Jérémie, ou encore un autre prophète. À la suite de quoi Jésus interroge ses disciples et leur demande « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Simon-Pierre prit la parole et dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Les disciples, en effet, savent bien que Jésus n'est pas Jean le Baptiste, puisqu'ils l'ont connu. Et surtout, ils ne croient pas qu'il soit Élie, ni Jérémie, ni même aucun prophète. Les disciples ont compris que Jésus est beaucoup plus qu'un prophète. Il est nécessairement le Messie attendu, c'est-à-dire le roi sauveur, qui doit apporter au monde entier la liberté et la paix. Aussi saint Pierre n'a-t-il pas peur d'affirmer, au nom de tous, qu'ils sont parvenus, après 2 années d'enseignement, à la conviction que Jésus est le Messie tant attendu.
Jésus ne dit rien au sujet de sa messianité, mais il annonce à Pierre quelque chose de tout nouveau. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon, fils de Yona. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Ici, Jésus, pour la première fois, parle de l'Église. Il le fait au moment même où les disciples sont parvenus à la conviction que Jésus est le grand roi promis et qu'il va instaurer le royaume messianique. Jésus choisit ce moment-là pour annoncer que ce n'est pas un royaume comme celui des hommes, encore moins comme celui de l'empereur romain, qu'il est venu instaurer. Mais c'est l'Église, c'est-à-dire la communauté des hommes et des femmes qui seront unis à lui dans la puissance de l'Esprit Saint. À Simon, il rappelle qu'il est le fils de Yona. Yona est un mot sémite qui signifie la colombe, que nous savons être un symbole de l'Esprit Saint. Jésus lui annonce que ce qu'il est venu fonder, ce n'est pas un royaume terrestre, mais un royaume spirituel, qui portera le nom d'Église, c'est-à-dire de convocation de tous les hommes, appelés à vivre en communion avec lui. Parce que Jésus prépare ses disciples déjà à son départ. Il n'y aura pas en restant sur terre, mais il régnera depuis les cieux. Mais sur la terre, ce sont ses disciples qui le représenteront, et plus particulièrement ceux qu'il aura investis d'autorité. Ainsi, il déclare à Pierre qu'il possédera les clés du royaume. Ces clés, ce sont à la fois l'autorité de l'enseignement, l'autorité des sacrements, l'autorité de la communion entre les personnes, plus particulièrement encore, le pouvoir de pardonner les péchés ou de le refuser au nom de Dieu lui-même, dans la mesure où la communion avec lui exige la sincérité du cœur. Jésus annonce à Pierre ainsi que c'est lui qui va le représenter sur terre et former le noyau d'une Église universelle qui rassemble tous les peuples, à la façon certes de l'Empire romain, mais de façon spirituelle. Un royaume où évidemment l'Esprit aura la victoire sur toutes les puissances de la mort. Cette mort que les païens craignaient et qu'ils croyaient pouvoir conjurer aux portes de l'enfer. Cette mort qui semblait sortir des sous-sols de la terre depuis la grotte de Césarée de Philippe. Bientôt la mort va être vaincue dans toute sa profondeur par le Messie. Et son Église devra manifester au monde le don nouveau de la vie en Jésus ressuscité. Désormais, l'union au Messie victorieux passera par Pierre, par les apôtres, par leurs successeurs, investis de son autorité. C'est par la communion vivante à l'Église que se réalisera la vraie communion au Seigneur.